Vidéo, nous allons traiter un nouvel exercice sur les fonctions récursives qui nous demande d'écrire une fonction récursive qui permet de trouver le minimum dans une liste. Par exemple, cette fonction on va l'appeler ml. ml de 1, 8, moins 1, 10, c'est tout simplement moins 1. C'est le minimum de la liste. Alors avant de commencer, je vais déjà définir une fonction utilitaire que je vais appeler min. Alors cette fonction min, elle prend quoi? Elle prend deux arguments. Un premier et un deuxième. Elle permet de retourner le minimum entre entre A et B. Donc, trouver le plus petit entre A et B. Voilà. On la met de côté pour le moment. On va l'utiliser de façon... Hop, je la mets de côté. Donc, revenons à notre exercice. Essayons maintenant de formaliser ça. Alors, le minimum... ML, le minimum de liste ML de A0, A1 jusqu'à AN-1, c'est tout simplement le minimum entre A0 avec le minimum A1, ainsi de suite, jusqu'à tomber sur le minimum de AN-2, AN-1. On ferme la parenthèse. Alors, cette écriture, je vais vous l'expliquer. Si j'ai par exemple ML de 1, 2, 3 et 4. Alors en gros, ça c'est tout simplement le minimum entre 1 avec le minimum de minimum, on va appliquer plusieurs fois minimum en cascade, de 3, 4. Voilà. Du coup ici, le minimum entre 3 et 4, c'est tout simplement 3. Après, le minimum entre 2 et 3, c'est tout simplement 2. Et puis le minimum entre 1 et 2, c'est tout simplement 1. Voilà. Ça veut tout simplement dire ça, cette écriture. Bon, de toute façon, là, je vais effacer ça. J'ai plus besoin. Donc, si on regarde bien notre définition que je viens de donner ici, ça, c'est tout simplement le minimum de ce sous-tableau. Simplement ça. ML. Donc, écrivons ça. Alors, donc, ML de tout ce tableau A0 jusqu'à AN-1, c'est tout simplement le minimum entre A0 et ML de tout ça. Et ML du sous-tableau privé du premier élément A1 jusqu'à AN-1. Voilà. Du coup, on a une définition récursive de notre fonction ML qui calcule le minimum dans une liste. Et si on décrit ça d'une manière plus complète, en incluant les cas de base, alors ML d'une liste A0, A1 jusqu'à AN-1, alors c'est tout simplement, on va copier-coller celui-là, c'est tout simplement le minimum entre le premier élément et l'appel récursif et ML évalué sur la liste privée de son premier élément. Voilà, comme ça. Du coup, on a deux cas. Bon, le cas de base, c'est lorsque la liste contient un seul élément. Donc, si j'appelle ça L, donc ici, je peux dire si la longueur de L, c'est 0, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Bon, le résultat, c'est tout simplement A0. Plutôt, si la longueur de la liste, c'est 1, c'est-à-dire la liste, elle contient un seul élément, dans ce cas-là, le résultat, c'est l'unique élément qu'elle contient. Donc, c'est A0.
Voilà, une liste qui contient un seul élément, le minimum il est vite trouvé, c'est juste le seul élément qu'elle contient. On a aussi un autre cas, mais c'est plus un cas d'erreur. Si la longueur de L égale 0, dans ce cas-là, bah, ça sera une erreur. On ne peut pas calculer le minimum d'un ensemble qui est vide, vu qu'il ne contient pas d'éléments. Donc on ne peut pas calculer son minimum. Alors, essayons de voir un exemple. Alors, plutôt ml de 0, moins 1, 8, par exemple. Ça sera égal, on va partir sur le deuxième cas. Ça sera le minimum entre 0 et puis ml évalué avec le sous-tableau moins 1, 8. Alors ml, moins 1, 8. Voilà. Et puis pour calculer ça, ml, moins 1, 8, bah, ça sera tout simplement égal en minimum entre le premier élément, c'est-à-dire moins 1, et puis ml sur le sous-tableau privé de son premier élément, c'est-à-dire on garde uniquement 8. Alors comme ça, et puis pour calculer ml de 8, bah ça sera tout simplement un cas de base qui est celui-là. Alors ça c'est une liste de longueur 1, donc le résultat c'est tout simplement 8, le premier élément. Du coup, vu que ça c'est 8, donc le minimum entre moins 1 et 8, bah, c'est tout simplement moins 1. Et puis le minimum entre 0 et moins 1, bah, c'est tout simplement moins 1. Donc ici, le résultat, c'est moins 1. Alors c'est très simple. Du coup, à présent, passons à la programmation sous Python. Alors, juste mettre un peu d'ordre. Alors, sous Python, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on va définir notre fonction ml. Def ml, elle prend une liste. Alors, si la liste elle est vide, if la longueur de L c'est 0, bah dans ce cas-là c'est un cas d'erreur. Bah là je vais tout simplement mettre raise exception. Voilà, on construit une exception et on la lance. Raise exception, bon, je vais tout simplement écrire erreur, voilà. Voilà. J'ai un autre cas, c'est le cas où A0, plutôt c'est le cas où la longueur de L c'est 1. Dans ce cas-là, je retourne tout simplement le premier élément de L. If la longueur de L est égale à 1, dans ce cas-là, je mets return L de 0, tout simplement. Dans le cas où ma liste n'est pas de longueur 0 ni de longueur 1, c'est-à-dire elle est de longueur strictement supérieure à 1, là je retourne tout simplement le minimum, bon, sachant que la fonction min elle existe en Python. Alors min par exemple de 1, 9, c'est tout simplement 1. C'est une fonction qui existe en Python. Alors min, elle prend le premier élément de L, c'est-à-dire A0. Bon, dans notre cas en Python c'est L0. Et puis l'appel récursif à la fonction ml, on lui passe en paramètre la liste L privée de son premier élément. Comme ça. Voilà. Du coup, de cette manière, on a défini une fonction qui permet de calculer le minimum dans une liste. Alors, si je mets ml de 1, moins 1, 8, on va dire 99. Alors, tap. Bon, ouais. En fait, j'ai pas appuyé sur F5 parce que sous Spider, il faut déjà enregistrer le fichier et puis le charger et l'interpréter en utilisant la touche F5. Je grille un peu les étapes. Alors, ml de 1, 7, moins 1, 9. Alors, là, ça donne moins 1. Et puis, ml d'une liste vide, bah, c'est erreur. Sinon, ml de une liste qui contient un seul élément, dans notre cas 1 par exemple,
le résultat c'est tout simplement 1. Alors, donc on a très bien suivi le schéma traditionnel de la récursion. On veut calculer ML sur un tableau. On a réduit ça sur le calcul du ML sur un sous-tableau. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on tombe sur un cas de base, tout simplement. Alors j'espère que vous avez compris mon explication. Si vous avez encore des questions, je vous invite à revoir la vidéo. Et puis vous pouvez aussi me laisser des commentaires. J'essaierai de répondre. Alors vous pouvez aussi me soutenir en me mettant un pouce vers le haut, vous abonner à ma chaîne et aussi si vous voulez partager ma chaîne avec vos amis. Alors on se dit à la prochaine vidéo. Au revoir.